Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle fin d'année et que vous êtes en forme pour démarrer cette nouvelle année 2024. Je vous souhaite énormément de joie, de bonheur, plein de belles choses, que vos projets se réalisent, que vos souhaits se concrétisent et je vous souhaite également bien évidemment une excellente santé pour cette nouvelle année. Plein de bonheur. C'est vraiment ce que je vous souhaite. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de janvier 2024. Et oui, premier mois de l'année 2024. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Verseau, ascendant Verseau et si votre signe lunaire est en Verseau. On est en 2024, mais ça n'empêche que ça reste un tirage général. Donc la consigne est toujours la même. Eh bien, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Et comme on est en début d'année, peut-être que certains vous avez envie d'avoir des précisions sur ce qui peut vous arriver, des pistes de réflexion plus exactement, des conseils pour cette année 2024. Et bien dans ce cas, je vous invite à me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram Cornaline Guidance, afin bien, de faire une guidance personnalisée pour vous pour ce début d'année 2024. Et merci du fond du cœur pour vos likes, vos commentaires, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux et donc je tenais vraiment à vous remercier. Ça m'encourage à continuer et d'aller toujours de l'avant sur cette nouvelle année. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. On va commencer, mes amis Verseau, par voir quel est le message ou le conseil qu'on a à vous transmettre pour ce début d'année 2024. Allez, c'est parti. On vous dit place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Waouh! Alors là, vous avez un message, mes amis Verseau. Waouh! Place à la renaissance. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive dans votre vie. Vous allez avoir vous allez avoir de réels changements. Vous allez pouvoir accomplir ce que vous souhaitez, obtenir ce que vous souhaitez. Voyez, là, on a cette magnifique pousse là qui sort du tronc d'arbre et puis qui s'épanouit. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année, mes amis. Allez, on va aller voir plus en détail du coup ce qu'on nous dit. Allez, pour vous, mes amis Verseau, qu'est-ce qu'on a à nous transmettre comme message complémentaire? Waouh, regardez, on a la carte du passé. Alors, ça peut vouloir dire, eh bien, laissez le passé derrière vous et regardez devant. Ça peut vouloir dire, eh bien, analysez tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent pour que ça vous serve pour le futur. On vous parle du travail, donc soit ça concerne le domaine professionnel pour certains, soit on vous dit, ben, à partir du moment où vous allez analyser les choses ou à partir du moment où vous allez laisser le passé derrière vous, eh bien, agissez, entreprenez de nouvelles choses. Soyez honnête avec vous-même, faites tomber les masques et allez vraiment là où vous souhaitez aller. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. On va aller voir avec le reste si ça se confirme ou pas. Waouh, on a l'élévation. Waouh, c'est beau. Vous allez toucher les étoiles, vous allez atteindre vos objectifs. C'est vraiment ça qu'on vous dit avec cette carte de l'élévation. Vous allez passer une étape, en tout cas pour certains. On a la carte du déménagement. Et en deux decks, on a les difficultés. Et vous vous souvenez, là, on disait, les événements difficiles sont terminés. Alors, ça signifie quoi? Donc, comme je le disais, soit regardez toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, analysez les choses et ensuite entreprenez de nouvelles choses pour avancer.
laissez le passé derrière vous, effectivement, et puis continuez votre progression. C'est tout à fait ça qu'on vous dit. Mais pour ça, il va falloir que vous soyez honnête, aussi bien avec vous-même qu'avec les autres, mais déjà avant tout avec vous-même. Faites tomber les masques, révélez-vous tel que vous êtes réellement pour pouvoir justement vous épanouir et délestez-vous de ce qui ne vous convient plus. C'est ça aussi le déménagement, c'est de faire du tri. C'est complètement ça, je vous disais, hein, regardez les événements par lesquels vous êtes passé, eh bien oui, et puis faites le tri dans tout ça. Conservez ce qui est utile pour vous, pour votre cheminement futur, hein, c'est complètement ça. Alors peut-être que certains, ça va être réellement un déménagement, peut-être que vous allez changer de lieu d'habitation, de ville, voilà, c'est possible. Mais si on reste dans quelque chose de plus général, moi j'entends plus ça dans le sens, eh bien, faites le tri et à partir de ce moment-là, eh bien, mettez-vous en action. On vous dit que ça ne sera pas forcément quelque chose de facile, c'est sûr. Vous allez devoir vous accrocher, vous allez devoir vous battre peut-être dans certains cas pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Mais est-ce que ça n'en vaut pas le coup? Ben si, hein, parce que ça va vous permettre eh bien, d'obtenir ce que vous souhaitez, c'est ça. Après, pour d'autres, ça peut vouloir dire, eh bien, à partir du moment où vous êtes honnête avec vous-même, à partir du moment où vous faites du tri, eh bien, les difficultés, elles feront partie du passé. C'est peut-être ça aussi que ça peut vouloir dire pour d'autres. On a des belles choses là, hein. Waouh, c'est de belles perspectives en tout cas pour démarrer. Allez, on va continuer avec l'oracle G pour voir ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis Verseaux. Voilà, regardez. On a un livre là. Là, on a un parchemin. On est vraiment dans la continuité, hein. Donc, cette carte-là, elle peut avoir pour moi deux significations. Soit ça signifie, eh bien, il va y avoir des actes, des contrats, des choses qui vont être signées. Donc, peut-être qu'effectivement, ben, on a la carte du travail. Si c'est professionnel, c'est peut-être le cas. Peut-être de nouveaux engagements professionnels pour certains, de nouveaux contrats, des avenants au contrat, ce genre de choses. Ou alors, moi, ce que j'entends aussi avec cette carte, c'est, eh bien, prenez la plume et écrivez la suite de votre chemin. Et vu qu'elle est sur cette carte du livre qui parle de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, pour moi, c'est vraiment la continuité. C'est-à-dire, eh bien, maintenant que vous avez analysé eh bien, tout ce que vous avez vécu, eh bien, ouvrez une nouvelle page et écrivez la suite de votre vie, la suite de votre chemin, de là où vous souhaitez aller. Waouh, c'est beau, c'est beau. On a la carte de l'affirmation. Alors, on va aller voir avec le reste. Ouais. L'harmonie, les plaisirs, profiter de la vie, ouais. C'est ça en fait, hein. Donc là, effectivement, on a cette carte de l'affirmation qui dit oui, à un moment donné, il va falloir entreprendre des choses, il va falloir aller de l'avant. Ça va être nécessaire à votre évolution et ça va être nécessaire pour que vous puissiez justement profiter pleinement de la vie, jouir de la vie, être en harmonie avec vous-même. Et la carte de l'harmonie qui sort sur la carte des masques. Donc oui, à partir du moment où vous allez vous révéler, que vous allez être vous-même, que vous allez prendre conscience de qui vous êtes et de ce que vous souhaitez devenir, eh bien vous allez être en harmonie et vous allez pouvoir vraiment jouir des plaisirs de la vie, de ce qui vous anime, de ce qui va vous permettre justement eh bien d'évoluer, de vous élever et de grandir également. Waouh, c'est vraiment un très très beau tirage là mes amis Verseaux, hein. Allez, on continue. Waouh, magnifique, regardez. Sur la carte de l'élévation, on a la carte des festivités, de la célébration, de... Waouh, donc c'est vraiment quelque chose qui va être hyper bénéfique pour vous, hein, là, ce que vous allez entreprendre, hein, mes amis Verseaux. Allez, encore une carte. Regardez, waouh, waouh, waouh. Et on a les immeubles en dos de deck. Et derrière les immeubles, on a la carte du choix. Vous voyez? Alors, à partir du moment où vous allez soit signer quelque chose de nouveau, soit en tout cas signer avec vous-même quelque part, écrire la suite de votre chemin, à partir du moment où vous allez vous affirmer, que vous allez faire tomber ces masques, que vous allez décider eh bien, d'être en harmonie avec vous-même et de profiter de la vie telle que vous le ressentez à l'intérieur de vous, eh bien,
et que vous aurez fait le tri nécessaire, eh bien vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Vous allez pouvoir vraiment, regardez, on a l'abondance, on a les festivités, on a la célébration, on a la jouissance, on a vraiment quelque chose de magnifique là pour vous. Et là, on vous dit quoi? On vous dit, eh bien, pour cela, ne sautez pas les étapes. Faites les choses pas à pas. Vous commencez là, vous n'essayez pas de tout de suite arriver en haut de cet immeuble-là. Non, vous allez d'abord construire ce premier immeuble, vous allez construire ensuite la deuxième marche pour pouvoir atteindre la dernière marche. À partir du moment où à partir du moment, pardon, où vous voulez aller trop vite, eh bien, le saut là, paf, vous risquez de retomber plus bas, d'accord? À partir du moment où vous allez faire les choses étape par étape, eh bien, c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser et qui sera méga positif, puisque on a la carte en plus de l'abondance sur l'élévation et sur la célébration. Donc, on a vraiment quelque chose de beau. Et rappelez-vous cette première carte qui nous disait « Place à la renaissance ». Préparez-vous à recevoir une réponse positive. Vous vous affirmez avec courage et brio. Vous passez à une autre étape de votre vie. Vous voyez? Mais on vous disait également, soyez patient. Cette plante-là, soit ça va devenir une belle fleur, soit ça va devenir un bel arbre. Mais quoi qu'il en soit, dans un cas comme dans l'autre, elle va prendre le temps de se nourrir de la sève, etc. Et pour pouvoir grandir. Elle ne va pas passer de cette pousse directement à un majestueux arbre qui fait je ne sais combien de mètres. Non, ça va être progressif. Eh bien, c'est exactement ça qu'on vous dit avec cette carte. Allez-y étape par étape, suivez vraiment tout ce qu'il faut. Et vous êtes là, et puis suivez votre route. Vous avez plusieurs solutions. Eh bien, le fait d'y aller étape par étape, vous allez affiner tout ça et vous saurez quelle direction prendre. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Waouh, c'est très très beau là, hein, ce qui vous arrive, mes amis Verseau. Là, vous avez vraiment un mois pour démarrer cette année 2024 très très encourageant. Hein. Et regardez, la carte du retard. Et juste avant, je vous disais quoi? Soyez patient. Donc ça signifie soit les choses vont se mettre en place doucement, donc ne vous attendez pas à ce que tout se réalise sur le mois de janvier, n'est-ce pas? Soit ça veut dire, eh bien, il est temps d'écrire cette... Oups là, il y a 44, trop de cartes qui sortent. Soit ça veut dire, eh bien, il est temps de mettre les choses en place. Ça fait un petit moment peut-être que vous avez des idées dans la tête, etc., que vous n'accomplissez pas les choses, que vous n'osez pas faire tomber votre masque. Il est temps de le faire. Comme ça peut vouloir dire l'inverse, eh bien, prenez le temps de faire les choses, ne précipitez pas les choses. Et ça rejoindrait complètement ce que je vous disais avec cette carte-là. Ne sautez pas les étapes, allez-y à votre rythme et surtout suivez le rythme de ce que vous êtes en train de mettre en place, suivez l'évolution et allez-y pas par pas, marche par marche. C'est ça qu'on vous dit. Waouh, regardez. On a la carte des passions. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous anime. Entreprenez des choses qui vraiment vont vous permettre de palpiter, de sentir au fond de vous que vous êtes dans la bonne direction et c'est ce qui va vous permettre de vous lever tous les matins et d'être vraiment dans quelque chose qui va vous animer et vous booster, vous faire aller de l'avant, quoi. C'est vraiment ça. Alors peut-être que pour certains, on parle du côté sentimental aussi, pourquoi pas. Peut-être que certains, ce que vous allez entreprendre, c'est au niveau sentimental. Peut-être que vous vivez avec quelqu'un depuis longtemps et que là, ça va être le moment d'oser faire votre demande, par exemple, demande en mariage, par exemple. Ça peut être aussi le fait, vous avez quelqu'un en vue, mais vous n'osez pas franchir le pas. Et puis là, c'est le moment où vous allez déclarer votre flamme à une personne. Ça peut être ça. Comme ça peut être simplement, eh bien, suivez vos passions, suivez ce qui fait battre votre cœur, quel que soit le domaine, pour pouvoir effectivement, eh bien, arriver à quelque chose de magique et qui sera très positif pour vous. Allez, on continue. Et c'est sur la carte de l'affirmation, donc c'est vraiment ça. Suivez votre cœur, c'est vraiment ça. Suivez vos passions, ce qui émotionnellement va vous faire vibrer. C'est tout à fait ça. Regardez. Waouh. On a la carte de l'union en plus.
Alors moi, je trouve que cette carte de l'union à cet emplacement-là, elle est magnifique. Parce que, regardez, on a ces deux masques. Eh bien, quelque part, c'est fait en sorte qu'il n'y en ait plus qu'un de masque. Soit parce que vous l'avez laissé tomber, soit parce que vous l'avez superposé à l'autre. Mais en tout cas, ça va vous permettre eh bien, d'être en accord avec vous-même et de vous retrouver vous-même. Ça peut être ça pour certains, d'être en harmonie avec vous-même. Et pour d'autres, vu qu'on a la carte des passions juste à côté, peut-être que effectivement, ça peut vous encourager à collaborer peut-être avec quelqu'un pour que justement, eh bien, ces deux cœurs-là, ils s'embrasent ensemble et que ça permette de faire quelque chose qui va fusionner et qui va pouvoir donner ses fruits. Ça peut être ça aussi qu'on vous invite à faire. Alors que ce soit du côté sentimental ou autre, hein, bien évidemment. Voilà. On nous parle d'intelligence, d'appui également. Et en dos de deck, on a la carte de la sagesse. Wow. Alors, cette carte-là, moi, elle me fait penser à celle-là également. Regardez, on a ces deux livres ouverts. Hein. On parle vraiment pour vous, là, depuis le démarrage, puisque c'est la première carte hein, qui est sortie. On parle vraiment d'analyser effectivement tout ce que vous connaissez, quelles sont vos capacités, quelles sont vos connaissances, quelles sont les expériences que vous avez vécues, d'analyser tout ça, de suivre votre intuition. Regardez, c'est la nuit, hein. Donc on parle de vos rêves, écoutez ce qui se passe dans vos rêves et puis suivez votre intuition pour pouvoir écrire cette nouvelle page. Je vous disais, écrire une nouvelle page de votre vie, eh bien moi c'est comme ça aussi que je l'entends ça. Mais pour ça, eh bien on vous invite effectivement eh bien, à faire preuve d'intelligence dans le sens où eh s'il y a des choses par le passé qui se sont bien passées, les analyser et puis en prendre compte pour pouvoir poursuivre votre chemin et inversement, s'il y a des choses qui ne sont pas passées, analysez le pourquoi ça s'est pas bien passé pour pouvoir justement vous en servir positivement pour le futur. C'est tout à fait ça. Et puis, on vous dit que si, là j'ai deux lectures, c'est si vous avez besoin, et ça rejoindrait cette carte de l'union, si vous avez besoin, eh bien n'hésitez pas à demander de l'aide, que des personnes viennent vous accompagner, vous aider dans ce cheminement. Ça peut être ça. Et à ce moment-là, bien faites preuve de sagesse, de maturité. Regardez, hein, on vous dit encore une fois, suivez votre intuition. On retrouve cette lune. Le hibou ou la chouette, comme vous voulez, c'est le symbole de l'intuition aussi. Donc suivez vraiment votre intuition. Et cette couronne qu'on retrouve là, indique, et à partir de ce moment-là, eh bien, vous serez maître de la situation, vous serez le roi, la reine, hein, en quelque sorte, et c'est vous qui allez effectivement prendre les rênes de votre vie et aller là où vous souhaitez aller. Vous voyez, hein, c'est ça là qu'on vous dit. Et je vous disais que j'avais une deuxième lecture avec cette carte, c'est-à-dire c'est demander donc de l'aide à d'autres personnes. Ça peut être vos anges et vos guides aussi, hein, bien évidemment. Mais ça peut vouloir dire qu'à partir du moment où vous allez suivre votre cœur, que vous allez faire ce qu'il faut, que vous allez faire tomber les masques, que vous allez faire tout le tri nécessaire, que vous allez faire toutes les analyses nécessaires, eh bien après vous aurez les reins solides, vous aurez de bonnes bases solides, vous aurez de bons appuis, c'est ça aussi que ça peut vouloir dire. Et que ça vous permettra effectivement de prendre votre envol et de pouvoir aller de l'avant. Vous voyez ? En tout cas, magnifique votre jeu, hein, mes amis Verseau. Vous avez vraiment de belles choses à concrétiser, à mettre en place là sur ce début d'année. Waouh, c'est magnifique. Racontez-moi, hein. Mettez-moi en commentaire hein, ce qui se passe. Hein. Ce sera un réel plaisir de vous lire. Hein. Alors, du côté professionnel, voyons voir ce qu'il en est, puisque déjà, d'une part, on avait la carte du travail hein, qui est sortie. Donc, pour certains, c'est peut-être du côté professionnel qu'il va y avoir des chamboulements, des choses qui vont évoluer. Et puis sinon, de manière générale, voyons voir au niveau côté professionnel ou au niveau de vos activités, si vous n'êtes, si vous ne travaillez pas ou plus. Alors, le communicant, les fausses promesses, le guérisseur et en dos de deck, le savant. Alors, ça signifie quoi? Moi, là, ce que j'entends, c'est que vous êtes une personne qui avait des facilités pour communiquer, pour transmettre des messages, pour faire passer des idées. Hein. Vous voyez, c'est vraiment ça que j'entends là avec le communicant. Et
On a vraiment une belle carte, hein, parce qu'on a du jaune, on a des fleurs, on a des plantes. Donc, c'est toujours dans la bienveillance que vous le faites. Hein. C'est jamais pour attaquer les personnes. Bien au contraire, c'est pour apporter quelque chose, pour aider. On est vraiment là. Et avec cette carte, ça nous annonce vraiment, et oui, effectivement, vous êtes dans la bienveillance et vous voulez apporter du bien-être aux autres. C'est vraiment ça. Et là, on vous met simplement en garde en vous disant... Faites attention, justement, comme vous êtes dans la bienveillance, eh bien faites attention qu'il n'y ait pas des personnes qui abusent de votre gentillesse. Vous voyez, tout à l'heure, hein, moi je vous parlais de baissez-vous les masques. Ben, peut-être que pour certains, ben, faites attention aux personnes qui sont en face de vous et qui, elles, ont un masque et qui ne sont pas forcément franches et honnêtes avec vous-même. C'est vraiment ça. Mais... je ne me fais pas de soucis dans le sens où on a cette carte en dos de deck, le savant, qui nous dit que vous avez toute cette intelligence. Et rappelez-vous, on l'avait là, déjà la carte de l'intelligence. Vous avez toute cette intelligence en vous, tout votre savoir-être, votre savoir-faire, vos capacités, vos compétences, vos ressentis, enfin tout ce que vous avez vraiment au fond de vous, qui vous permettent justement de bien analyser les situations et de ne pas vous faire avoir en quelque sorte. Hein, c'est vraiment ça. Pour d'autres, ça peut vouloir dire peut-être que le domaine de la communication est quelque chose d'intéressant pour vous. Le domaine aussi de tout ce qui est le monde du bien-être, que ce soit au niveau des plantes, que ce soit au niveau peut-être de magnétisme. Peut-être que certains, vous avez du magnétisme dans les mains. Vous voyez, en tout cas, ce sont peut-être des domaines, l'un ou l'autre, qui peuvent être intéressants. On parle d'évolution, de changement, de passer un cap. Peut-être que c'est intéressant d'aller chercher au fond de vous un petit peu tout ça et savoir si ce sont des domaines qui pourraient vous intéresser ou pas. Que vous soyez actuellement en poste ou que vous avez arrêté de travailler pour X raisons, parce que vous êtes à la retraite ou parce que vous êtes simplement à la maison, pourquoi pas vous orienter peut-être dans un domaine de cet ordre-là qui pourrait vous apporter du plus dans votre quotidien à vous et qui vous permettrait de vous sentir bien. Si c'est ce que vous avez au fond du cœur, si c'est ce qui vous anime, réfléchissez-y et voyez ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Mais en tout cas, on a vraiment quelque chose de chaleureux là au niveau professionnel. Donc voyez ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Voyez comment vous pouvez utiliser tout ça dans votre quotidien professionnel ou dans vos activités. Et puis voyez éventuellement là où vous souhaitez aller par rapport à tout ça. Mais on a des belles choses là aussi. Hein. Waouh! Allez, on va aller regarder du coup du côté sentimental, mes amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau... Waouh, trop de choses. Là. Sentimental, 2, 3... Non, trop de choses. On va aller voir au niveau sentimental, mes amis Verseau. Regardez, on a encore la carte du temps. On la retrouve. Alors, ça veut dire quoi au niveau sentimental? On va aller voir. Est-ce que ça veut dire prenez le temps? Est-ce que ça veut dire que... il est temps d'agir? Est-ce que ça veut dire qu'il est temps de prendre son temps, effectivement, de faire une pause? On a l'évolution et on a le peut-être. Et en dos de deck, on a l'intuition. Waouh! Et l'intuition, rappelez-vous, hein, on l'avait là et je vous en parlais également avec cette carte-là. Et l'évolution, regardez, hein, elle me fait penser à cette carte également, de l'élévation. Waouh! Alors... et derrière l'intuition, j'ai la carte du oui. Et là, on a la carte du peut-être. C'est fou. Alors, ça signifie quoi? Soit, pour certains, on vous invite actuellement à prendre le temps de faire évoluer peut-être une situation. Parce que peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas sûr de ce que vous souhaitez ou vous ne savez pas forcément comment le faire, dans quelle direction aller, etc. C'est pour ça que, à côté du peut-être, on vous parle d'utiliser votre intuition, d'aller chercher vraiment au fond de vous ce qui vous plaît, ce qui vous anime et ce que vous avez réellement envie. Mais parfois, effectivement, on a besoin de temps pour ça, tout à fait. Par contre, à partir du moment où vous allez suivre votre intuition, on vous dit oui, c'est bon, faut y aller. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Alors, si vous êtes en couple
Eh bien peut-être qu'actuellement vous avez envie de changement dans votre couple, vous avez envie de le voir évoluer d'une nouvelle façon, et souvent on prend de nouvelles, comment on dit, de nouvelles intentions hein, pour la nouvelle année. On dit ah ben tiens j'arrête de fumer, ou je me mets au sport, ou je fais ci ou je fais ça. Hein. Souvent pour la nouvelle année hein, on a de nouveaux axes, de nouvelles directions qu'on souhaite prendre, qu'on tient ou qu'on ne tient pas hein, au cours de l'année. Et bien peut-être que là vous votre objectif eh bien c'est de voir de nouveau cet amour, cette passion que vous avez dans votre couple ben, prendre encore plus d'ampleur, et puis vous souhaitez voir renaître pas mal de choses qui sont peut-être un petit peu atténuées avec le temps. Eh bien prenez le temps de faire ça, et puis surtout ben, suivez votre cœur hein, c'est ça, suivez votre intuition, suivez votre cœur pour ensuite mettre les choses en place. Ça peut être ça. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie de voir évoluer votre situation, mais vous ne savez pas comment faire. Aujourd'hui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais ben, pour l'instant, vous restez chez vous. Donc, il va falloir réfléchir à comment mettre les choses en place pour pouvoir de nouveau ressortir de chez vous, rencontrer du monde, etc. Faites-vous confiance, c'est ça qu'on vous dit. Et puis pour d'autres, peut-être que ben, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un sentimentalement, mais peut-être que vous avez envie de voir votre vie s'enrichir différemment au niveau relationnel, amicalement, vous voyez. Eh bien là, pareil, prenez le temps qu'il vous faut. Rappelez-vous, soyez patient. Hein, c'est ce qu'on vous disait avec cette carte-là, pour que les choses nouvelles arrivent. Eh bien, effectivement, eh bien, vous avez raison. Prenez ce temps-là pour pouvoir mettre les choses en place petit à petit, pas par pas, marche par marche, comme je vous expliquais avec cette carte. Pour ensuite eh bien, enlever tous les doutes, toutes les suspicions, tout ce que vous avez dans votre tête qui aujourd'hui fait que ben, vous hésitez, pour pouvoir ensuite, eh bien, quand vous aurez analysé les choses, suivre votre cœur et ensuite foncer. Waouh! Très très beau message là aussi hein, pour vous mes amis Verseau. Vous voyez, mais 2 fois on vous parle du temps, enfin 3 fois même, parce qu'on vous en parlait aussi avec cette carte là. Et bien surtout, ne précipitez pas les choses. Allez, on va aller regarder maintenant quel message, enfin quel animal a quel message à vous transmettre pour ce début d'année pour vous mes amis Verseau. Allez, c'est parti. Je souris, mais pardon, mais c'est l'escargot qui veut vous transmettre un message. Et je vous dis juste avant, prenez le temps. Alors l'escargot, il vous dit, c'est dans la lenteur que tu découvriras la plénitude. L'escargot incarne la pleine conscience. Il vous invite à revenir à l'essentiel, à prendre du recul quant à vos biens matériels. Revenez à votre coquille, revenez à vous et à votre essence. Vous découvrirez que rien ne vous manque et que tout est chez vous. Et l'escargot vous dit, c'est au petit matin, sur la rosée, que je sors de ma coquille. Je prends le temps de ressentir. Je viens t'accompagner pour t'aider à retrouver cette plénitude en toi. Ne te laisse pas emporter par ces hommes qui courent après leurs illusions comme le chien après l'arc-en-ciel. Waouh! Là, qu'est-ce qu'il vous dit, l'escargot? Il vous dit qu'à partir du moment où vous prenez votre temps, à partir du moment où vous prenez du recul avec les choses, que vous observez ce qui se passe autour de vous, eh bien, à partir de ce moment-là, vous allez retrouver vraiment l'essentiel, l'essence des choses, l'essence de vous-même également, et ça vous permettra eh bien, de vous épanouir et de pouvoir justement aller vers ce qui est bon pour vous. C'est vraiment ça. Je n'arrête pas de vous dire, prenez le temps, et on voit l'escargot eh bien, qui lui va se déplacer lentement, qui va faire les choses vraiment avec lenteur, parce qu'il ne peut pas faire autrement, bien évidemment, mais c'est ce qui lui permet justement eh bien, de pouvoir profiter de l'instant présent, des petites choses du quotidien, et c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire. Waouh, très beau message. Eh bien, on termine, mes amis Verseaux, avec un message de vos anges. Qu'est-ce que vos anges veulent vous transmettre comme message pour ce mois de janvier, pour ce début d'année 2024? Une seule carte, s'il vous plaît. Allez. Vos anges vous disent, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie.
Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. J'adore cette phrase, voyez la beauté de chacun de vos crépuscules. Ça revient un petit peu au message de l'escargot qui dit, qui se lève le matin au moment de la rosée et qui prend le temps. Eh bien c'est ça, analysez bien les choses et à partir du moment où vous avez cette sensibilité là en vous qui vous permet de bien analyser les choses, eh bien vous allez pouvoir poursuivre votre chemin, vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir fêter tout ça, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé et à partir de ce moment-là, eh bien vous serez dans la plénitude et en plus, si vous suivez votre cœur et vos passions, alors là, waouh, c'est le bonheur. Très très beau message de fin là mes amis Verseau. Racontez-moi, j'insiste, mais ce qui va se passer là, ce qui est en train de naître en vous, ce qui va vous stimuler et vous permettre eh bien, de franchir un cap ce mois-ci. Je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.